Donc lorsque nous rencontrons un obstacle, eh bien, nous sommes parfois obligés, par exemple ici on parle de notre robinet de puisage, hop, et puis là on rencontre un obstacle, un tuyau d'évacuation par exemple, tuyau PVC, donc on est obligé de réaliser ce qu'on appelle un chapeau de gendarme. Alors pour réaliser ce chapeau de gendarme, on va être obligé de commencer par tracer ce qu'on appelle l'épure. Alors l'épure, c'est quoi? Eh bien l'épure, c'est tout simplement, voilà, ici, le tracé de l'axe en fait de notre tuyau de cuivre, là en l'occurrence c'est du cuivre, qui va nous permettre ensuite de pouvoir façonner la pièce, de pouvoir réaliser le fameux chapeau de gendarme. Alors on va commencer directement, on va commencer par tracer en fait le mur. Voilà, donc on trace le mur ici. Donc une fois qu'on a tracé le mur, on va aller chercher en fait l'anthrax. Alors ici, l'axe de l'obstacle en fait, l'obstacle, l'axe du PVC. Alors l'axe du PVC, mais en fait, je vais vous montrer, ici on a donc notre mur et l'axe du PVC. Donc on va avoir ici, si on regarde bien, je mesure, je suis au plus près, j'essaie de me rapprocher pour que vous voyez bien, bien on a 1,2 cm, c'est-à-dire 12 mm, plus ensuite ici un tuyau de 40, donc on va prendre 20 mm. Donc d'ici, du mur au bord de notre tuyau PVC, on a 12 mm, et notre tuyau, c'est un tuyau de 40, donc le milieu ici, le milieu, donc la fibre neutre si on veut, du tuyau va être à 20 mm. Donc ça fait 12 plus 20, et on va obtenir notre point. Donc on va obtenir le milieu ici. Donc on va tracer 12. 12 plus 20, ça fait exactement 32 mm. Donc ça y est, on a obtenu le point. Voilà. Ensuite, on continue à tracer, donc, on va dire, l'axe horizontal, enfin la parallèle au mur. Et puis après, on va pouvoir tracer gentiment notre cercle qui représente en fait le PVC. Donc là, en l'occurrence, voilà, donc on sait qu'on a deux. Voilà, et là, l'idéal, c'est de prendre une chute PVC. Et voilà. Donc ça y est, on a dessiné là notre obstacle. Maintenant, reste à dessiner l'axe en fait de notre tuyau. Alors pour ça, on va aller chercher ici les informations, la distance qu'il y a entre le mur et le milieu du tuyau qu'on va passer. Alors pour ça, on va les mesurer tout simplement ici, par exemple, notre voilà. Alors on voit ici, vous ne voyez pas bien. Donc là sur l'exemple, on ne voit pas extrêmement bien, mais on sait qu'on utilise en fait ici de la rosace. On utilise de la rosace on utilise de la rosace de 14. Hein, d'accord? Donc on ne le voit pas là. On va peut-être ici, je vais peut-être essayer de vous montrer là. On utilise ici de la rosace de 14. Et en fait ici après on a notre collier qui a un petit débord de 5 mm. Donc on va mettre 14 plus 5 mm. Et là on sait qu'on va utiliser un tube de 14. Donc il va falloir prendre la moitié du diamètre du tube. Donc 7. Donc ça fait 14 pour la rosace, plus 5 mm, plus 7 qui représente la moitié du diamètre du tube, donc le rayon du tube. Donc ça, on va reporter ça. On va reporter ça. Voilà, donc on est bien d'accord. On a nos... Voilà, ici en fait, on a
la hauteur de 14 plus 5 plus 7, donc 26 mm. Et donc là, on va pouvoir tracer en fait l'axe de notre tuyau. Donc là, en fait, on est tout simplement en train de tracer l'axe de notre tuyau, donc l'axe ici. Voilà, cet axe-là. Donc, une fois qu'on a réalisé ça, on ajoute en fait 1 cm au-dessus de l'obstacle, donc au-dessus de notre tuyau PVC. Voilà. Et ensuite, on vient indiquer ici, voilà, là on a 10 mm, plus là, ici, ça va être la moitié du rayon, donc ici, du tuyau qu'on utilise. Donc on utilise un tube de 14, donc le rayon, c'est 7 mm. D'accord? Donc on a fixé notre premier point. Ensuite, on va aller chercher le gabarit, on va chercher un gabarit. Donc là, en l'occurrence, on va prendre, on est sur du diamètre 14, hein, faire bien attention. Et donc là, on va placer le haut, voilà, ici. Alors on essaie de se mettre au milieu. Donc le galet de 14, on le centre au mieux, voilà. Et on va tracer, voilà, ici, le cercle. Donc, voilà, et on le tourne ensuite. Vous voyez bien la précision, hein. Donc le galet, on va ensuite le positionner ici. Il faut que le bas du galet se retrouve vraiment sur l'axe qu'on a tracé du tube. Et ensuite, on va pousser légèrement le galet pour toujours avoir à peu près, enfin à peu près, il faut être très précis, 5 mm. Donc il faut un espace de 5 mm entre le tracé que vous avez fait et le futur tracé que vous allez faire. Donc 5 mm. Donc on trace, voilà, nos 5 mm. On va obtenir donc forcément un point ici d'intersection et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on fait toujours bien attention à avoir nos 5 mm, voilà. Et on fait toujours attention à bien positionner le galet au ras de l'axe de notre tuyau. Voilà, donc je trace et on repointe l'intersection. Alors, voilà, il faut rester très précis, effectivement, sur notre tracé. Alors ensuite, donc vous allez tracer une droite qui va passer par la tangente, on appelle la tangente, qui va passer à la fois, qui va toucher le premier cercle que vous avez fait et qui va y toucher le deuxième. Et vous allez faire la même chose ensuite, évidemment, de l'autre côté. Donc faites bien attention à ce qu'on vienne, que ce soit réellement les tangentes. Donc vous venez, voilà, voilà, au ras. Et donc, ensuite, on termine tout simplement en prolongeant notre, voilà, voilà. Et ça y est, nous venons de tracer l'épure. Alors, on repasse, voilà, dessus pour montrer en fait notre épure. Donc l'épure, voilà, représente en fait l'axe, voilà, l'axe de notre tuyau. Donc voilà, on est bien d'accord, l'épure, donc c'est ça que nous allons, ça y est, nous avons terminé de tracer l'épure.